Mesdames et messieurs, bienvenue à Miracle et Profil. La communauté missionnaire chrétienne internationale est un mouvement d'envoi des missionnaires dans les nations et dans la nation. Comme l'un des objectifs de ce mouvement missionnaire, nous devons susciter et envoyer 100 000 couplets missionnaires nationaux. C'est dans ce cadre que Gutambe Temgwa a été formé et envoyé dans la région de Ribouba et particulièrement dans la ville de Tchouliré. Nous allons écouter le parcours de ce missionnaire national atypique qui a connu beaucoup de difficultés dans son champ de mission. Grâce à la prière, le jeûne et en écoutant les leaders, le frère Théodore Ndossé, il a commencé à avoir une percée dans son champ de mission. Écoutons plutôt son histoire. Oui, je suis le frère Gutambe Temgwa, missionnaire de la CMCI à Tchouliré. Mon épouse et moi, nous y avons été envoyés en 2012. Et nous avons particulièrement commencé à travailler là-bas en juillet 2012. Nous y avons trouvé le couple Djapité qui avait déjà commencé à travailler à Tchouliré, de sorte qu'ils avaient même déjà construit un hall où il y avait des fidèles. Et pendant que le frère Théodore nous envoie à Tchouliré, il avait particulièrement un fardeau dans le cœur, c'était celui de la conquête de Ribouba. En fait, le département du Mayoré compte 4 arrondissements, parmi lesquels Tchouliré représente le chef-lieu. Donc, Ribouba, c'est la zone où se trouve l'amido de Ribouba. Et le frère Théodore, puisqu'il avait été reçu par Sa Majesté le Lamido de Ribouba, de façon à ce que ça touchait son cœur, nous voulait implanter une église là-bas. Donc, dès 2012, nous avons commencé à évangéliser du côté de Ribouba en vue d'implanter une église à Ribouba. Nous n'avons pas qu'essayé d'implanter l'église là-bas au travers de l'évangélisation, mais nous avons également pris le soin de jeûner et de prier. Sur ce, je dirais qu'on a eu à faire des jeûnes de 40 jours complets, des jeûnes selon la série des jeûnes, les tranches de jeûnes chez nous à la CMCI, 40 jours, 28 jours, 21 jours, 14 jours, 10 jours, 7 jours et ainsi de suite. Mais pendant que nous évangélisions, on n'a pas pu implanter une église à Ribouba Centre. Sur ce, j'étais un peu comme découragé. Je suis revenu sur mes pas à Koumé et j'ai demandé au frère Théodore, qui lui est mon faiseur de disciples. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que je n'arrive pas à implanter une église à Ribouba Centre. Lui ayant expliqué tout ce que j'avais eu à faire, déjà je lui rendais fidèlement compte. Il m'a dit, cherche à gagner les périphéries. Laisse d'abord le centre et gagne les villages environnants. C'est ce que nous avons directement fait au retour de Koumé. Et le Seigneur nous a été favorable. On a eu à gagner quelques villages, je dirais 4 villages autour de Ribouba. Et du coup, on est encore entré à Ribouba où on a évangélisé. Là, nous sommes particulièrement en 2018. On gagne encore quelques personnes au Seigneur et on veut débuter quelque chose avec ces derniers. Chemin faisant, on se rend compte que ce sont des élèves. Dès que les vacances sont arrivées, ces derniers retournent dans leur village. Mais on ne s'est pas laissé abattre par cela, on a continué. Et priant aussi pour la conquête et le gagnement des autorités dans la ville de Tchouliré, qui représente le chef-lieu. Nous avons pris le soin d'organiser des dîners évangéliques parfois à la maison, mon épouse et moi, invitant des personnes comme le A2, l'adjoint au préfet, le numéro 1, le numéro 2, parfois le sous-préfet, également l'adjoint au sous-préfet, ces autorités-là, et nous profitions donc pour leur parler de Dieu. Et comme Dieu sait faire ces choses, pas plus tard que l'année passée, c'est-à-dire en 2020, février 2020, le Seigneur a permis que nous gagnions le sous-préfet au Seigneur de l'arrondissement de Tchouliré. Le sous-préfet ayant cru et ayant donné sa vie au Seigneur Jésus, cette année en 2021, je lui ai dit de demander une audience à Sa Majesté. C'était pour que nous puissions rencontrer Sa Majesté le Lamido de Ribouba et lui demandions un terrain pour l'église à Ribouba, puisque nous avions déjà quelques fidèles à Ribouba Centre. Et le Seigneur également nous a été favorable là-dessus. Sa Majesté a permis que le sous-préfet vienne là-bas avec le représentant de l'église à Ribouba, en fait là, le frère que nous y avons placé, moi également. Nous avons causé et pendant cette causerie, nous avons dit que nous avions besoin d'un terrain. Il était très clément. Nous rendons grâce au Seigneur pour la simplicité et la générosité de ce monsieur. Il m'a demandé où est-ce que je voulais avoir un lopin de terre. Je lui ai donné le nom du quartier et il m'a demandé si j'avais des fidèles dans ce quartier-là. Je lui ai dit si j'ai des fidèles dans ce quartier et sur ce, il a dit
Si on vous donne un autre terrain un peu plus loin que là, cela va décourager les fidèles. Donc c'est vraiment bon d'avoir un terrain où vous avez les fidèles. Là-dessus encore, il m'a demandé s'il y avait de l'espace vide, inoccupé à cet endroit. Je lui ai dit qu'effectivement, il y a de l'espace inoccupé dans cette zone-là. Il a dit que c'est bon. Il a appelé son Premier ministre et lui a donné des instructions claires là-dessus. Il était question que le Premier ministre descende sur le terrain avec nous et nous octroie un terrain là où nous voulions. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est nous qui avons choisi l'espace. Et le Premier ministre a demandé qu'on se rapproche même de la bonne fontaine, parce qu'il y a une bonne fontaine là. C'est vrai qu'elle est défectueuse pour le moment. Nous étions tellement contents et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. À l'heure où je vous parle, pendant que nous parlions avec Sa Majesté, il disait qu'il n'aime pas donner le terrain à un particulier ou à une église et on n'investit pas dessus. Je lui ai juste dit par la foi que pas plus tard qu'à la fin du mois de février, nous allons lancer les travaux sur ce terrain. Donc c'était juste un acte de foi lorsque j'ai eu à dire à Sa Majesté le Lamido de Rebouba que nous allons lancer les travaux de construction de l'église à la fin du mois de février. Dieu a ouvert les portes, le sous-préfet nous a offert 5 sacs de ciment et nous avons reçu un don d'une somme d'une autre personne et par la suite on a encore reçu un don de 100 000 francs. Nous avons reçu beaucoup de dons, les choses pleuvaient seulement. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela et à l'heure où je parle, nous avons déjà creusé un puits d'une profondeur de 10 mètres sur le terrain et il est construit depuis le fond. Nous y avons béni 15 voyages de sable, 5 voyages de pierre et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, très rapidement, nous allons lancer la fondation du rôle. Il faut également noter qu'on a déjà construit un studio sur le terrain qui pourra abriter notre missionnaire de Rebouba. Il n'est pas encore tollé, mais très bientôt, il sera tollé. Sa Majesté était tellement content de ce que nous avons eu à faire entre 2012 et 2021 où nous avons encore l'immense privilège de le rencontrer. Il a dit qu'on lui a dit que nous avions déjà bâti 3 halls dans notre localité. Et sur ce, il m'a offert une tête de bœuf en guise de félicitations. Il m'a encore fait savoir que si jamais je lançais les travaux de construction du hall de Rebouba, il nous encouragerait en nous donnant une seconde tête de bœuf. Question pour lui de montrer à la population qu'il est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire et qu'il est avec nous. Nous bénissons le Seigneur, comme je le disais tantôt, pour la générosité de cet homme, ce roi. Amen. J'aimerais juste dire que le fait que nous ayons obtenu un terrain à Rebouba a facilité la conquête dans l'arrondissement de Rebouba. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a juste de cela 3 jours pendant que je voyageais, nos fidèles dans l'arrondissement de Rebouba, après un ministère que nous y avons rendu, m'ont appelé et m'ont fait savoir qu'ils avaient conduit 300 personnes au Seigneur le samedi, dans 4 localités. Donc nous bénissons le Seigneur et ces frères-là sont particulièrement encouragés parce qu'on a eu un terrain à Rebouba Centre. Ils sont très contents et ils sont déterminés à aller de l'avant. Amen. S'agissant des stratégies utilisées par nous autres du côté de Tcholiré pour la conquête, j'aimerais noter qu'au début, en 2012, ce que nous faisions, on évangélisait le jeudi, le vendredi et le samedi, et ceci accompagné de 3 jours de jeûne. On jeûnait mercredi, jeudi et vendredi, et on évangélisait le jeudi, le vendredi et le samedi. Chemin faisant, toujours en 2012, le Seigneur nous a demandé de passer à 7 jours de jeûne complet par mois. Alors nous avons pris les jeûnes de 7 jours complets par mois et évangélisant presque toute la semaine maintenant, de lundi à dimanche. Et du coup, en décembre, le Seigneur, pendant que j'étais dans un autre jeûne de 7 jours, comme nous avions l'habitude de faire, je n'étais qu'encore au 3e jour quand le Seigneur m'a demandé de continuer à 40 jours. Parce que nous étions dans nos jeûnes et nous prions que le Seigneur nous bénisse avec des âmes. Et on ne voyait pas, il n'y avait pas de fruits. Alors le Seigneur m'a dit, Gutenberg, si tu veux que je te donne des âmes, va jusqu'au bout, fais 40 jours de jeûne complet. Il faut noter que ce jour-là, j'ai dit à Dieu que je vais mourir si jamais je fais 40 jours, parce que je n'avais jamais fait 40 jours de jeûne. Je dirais encore que j'ai même pleuré ce jour-là dans la chambre de prière. Et après, j'ai dit à Dieu, s'il faille mourir et que quelqu'un d'autre vienne continuer l'œuvre, alors il n'y a pas de problème, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'on a fait notre premier jeûne de 40 jours. Et à la fin, Dieu nous a bénis avec une âme. Il faut noter qu'à Tcholiré, c'est les fidèles que les Diapités avaient laissés qui étaient là.
pendant que nous nous évangélisions, on n'avait pas pu gagner une autre personne qui avait été ajoutée à l'église, mais c'est au terme de ce jeûne de 40 jours que Dieu nous a bénis avec une personne qu'on a baptisée et qui a intégré l'église. Alors l'année d'après encore, pendant qu'on continuait d'évangéliser ainsi, on a utilisé d'autres méthodes, la prédication dans les carrefours, c'est-à-dire des campagnes publiques. Et pendant ces campagnes publiques, des gens donnaient massivement leur vie au Seigneur Jésus, mais nous étions encore butés à quelque chose, c'est que ces personnes n'intégraient pas l'église. Et on n'avait pas non plus abandonné les 40 jours de jeûne parce que Dieu nous avait demandé de jeûner 40 jours chaque année. Là-dessus même, en 2013, mon épouse également m'a accompagné dans le jeûne de 40 jours. Ceci dit, on a produit 2 jeûnes de 40 jours en 2013. Mais comme Dieu ne dort pas et Dieu essuie les larmes de ses enfants, en février 2013, une porte s'est ouverte sur le goudron à l'évangile, dans une localité précisément appelée Sakdje. Comme nous faisions des campagnes publiques, il y a un frère de la CMCI qui était là-bas il y avait plus de 10 ans. Il s'appelle Sali Zoromba. Il y était avec sa famille et était directeur d'un établissement public primaire. Alors il m'a invité à venir prêcher là-bas. Du coup, nous sommes allés là-bas et on a tenu une campagne d'évangélisation dans la cour de l'école publique de Sakdje. Au terme de la prédication, on a lancé l'appel. 34 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Nous leur avons prêché sur le baptême dans l'eau. Là-dessus, 3 personnes ont accepté de se faire baptiser. Et nous leur avons donné un rendez-vous le lendemain matin. Et nous rendons grâce à Dieu parce que 2 personnes sont revenues le lendemain matin à 5 heures. Nous sommes allés les baptiser et on a commencé dans les béabas de la vie chrétienne avec ces derniers et la famille du frère. Du coup, l'église avait également décollé sur le secteur Goudron. Nous avons prévu repartir là-bas en mai, parce que là, il faut rappeler que c'était en février. Et quand nous sommes retournés là-bas en mai, ce frère avait déjà acheté un terrain pour l'église et il avait bâti un hangar pour l'église. Grande était notre joie et nous étions fort encouragés à voir ce que le Seigneur avait fait au travers de ce frère et de sa famille. Du coup, nous avons encore prêché une campagne d'évangélisation et lorsqu'on a lancé l'appel, 74 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus, prêchant sur le baptême également. On a eu 34 personnes qui se sont engagées pour le baptême dans l'eau. Je vous assure que ce jour-là, pendant qu'on allait les baptiser dans l'eau, nous allions juste comme des Indiens. Et j'étais très content, bien qu'en sortant de l'eau, j'avais mal aux genoux, mais j'étais fier pour le travail qui avait été abattu. Amen. J'aimerais encore dire que pendant que je rendais compte au frère Théodore de ce qui avait été fait jusque-là, il m'a repris pour une chose, ou bien il m'a corrigé. Il m'a dit qu'en fait, après le baptême dans l'eau, il faut que je procède au baptême dans le Saint-Esprit. Parce que je lui avais dit comment les différentes étapes que les différentes étapes que nous suivions. Il a dit que la prochaine fois, il faudrait qu'après le baptême dans l'eau, je procède directement au baptême dans le Saint-Esprit avant les autres éléments. Donc, ceci dit, quand on a baptisé ces 34 personnes, on est revenu à l'église et on a pris le soin de respecter la procédure donnée par le frère Théodore Andossé. Et là, nous sommes rentrés sur Tcholiré. En revenant encore l'année d'après, c'est-à-dire en 2014, pour rendre ministère toujours sur le goudron, les frères de l'église de Sakdje avaient déjà implanté 3 nouvelles églises. Et ils avaient lancé la fondation sur le terrain de l'église de Sakdje. Grande était encore notre joie et beaucoup d'encouragement. Nous avons davantage béni le Seigneur et on a de nouveau tenu une campagne, pas une seule campagne. Là, je me souviens bien, on a tenu, je crois, 2 à 3 campagnes d'évangélisation à Sakdje. Et pendant que nous rentrions à Tcholiré, l'effectif de l'église de Sakdje était déjà passé à 200 membres. Nous étions tellement encouragés et nous avons dit c'est vraiment Dieu qui nous a envoyés à Tcholiré. Et
Voilà un peu les méthodes que nous avons eu à employer ici dans la conquête et le gagnement des âmes. L'évangélisation porte à porte, les campagnes dans les carrefours, la distribution des tracts évangéliques. Ce sont là nos méthodes, accompagnées des jeûnes et des prières. Mais récemment, avec la venue du frère Jojo Ngande et du frère Jean-François Edogué du Mali, nous sommes entrés dans ce qu'ils ont appelé la tempête d'évangélisation, ce qui signifie une évangélisation à outrance. On évangélise sans toutefois se reposer. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela parce que depuis qu'on a commencé à le faire, pendant le passage nous étions à 3000 et au jour d'aujourd'hui il faut noter que nous sommes à 5500 membres. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour cette méthode qui porte. Amen. Et nous sommes engagés à continuer avec cette méthode-là. Nous n'allons jamais l'abandonner. C'est une très bonne chose de se mettre au service de Dieu. Je ne regrette pas d'avoir abandonné l'étranger pour aller servir Dieu à Tcholiré. Je suis à l'aise, je dirais même je suis pleinement à l'aise à Tcholiré et mon épouse avec, y compris nos enfants. Nous sommes épanouis. Et comme je disais encore à quelques-uns là-bas qui ont été envoyés là-bas comme fonctionnaires, on peut faire son paradis partout. Le tout dépend de ce que tu cherches et ce que tu allais faire. Nous avons été envoyés là-bas à cause du Seigneur et le Seigneur nous soutient, il nous encourage. Vraiment, c'est une bonne chose de servir Dieu. J'encourage ceux qui sont en train d'hésiter à se donner au service de Dieu à juste se lancer. Ils verront combien c'est merveilleux de se mettre au service de Dieu. J'encouragerai encore ceux qui sont allés sur le champ de mission et ont rencontré des difficultés et sont en train de se décourager. Je leur dis, ne vous découragez pas, parce que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Mesdames et messieurs, certainement, vous avez été bénis par l'histoire de Gutenberg et nous avons un mot d'encouragement à tous nos missionnaires nationaux. Persévérer, continuer dans la prière, continuer dans le jeûne et surtout, continuer à obéir à la prophétie de Santa Cruz parce que certainement, votre personne n'est pas loin. Que l'Éternel vous bénisse.